Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue dans notre série spéciale, Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Ensemble, nous allons débusquer 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne, pour revenir à une lecture fidèle, centrée sur Christ et sur l'Évangile. Ne laissez plus la confusion guider votre foi. Dans certaines prédications populaires, on entend souvent ceci. Avant le retour de Jésus, le temple doit absolument être reconstruit à Jérusalem. Pour beaucoup de chrétiens, cet événement serait même l'un des signes les plus importants de la fin des temps. Mais lorsque nous examinons attentivement la Bible, nous découvrons que la question du temple est plus profonde qu'un simple bâtiment. Dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem était le centre de l'adoration d'Israël. C'est là que les sacrifices étaient offerts et que le peuple venait rencontrer Dieu. Cependant, Jésus a annoncé un changement radical. Dans Jean 2 verset 19, Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les auditeurs pensaient qu'il parlait du bâtiment, mais la Bible précise qu'il parlait du temple de son corps. Cela signifie que Jésus lui-même devient le véritable lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Après la mort et la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament révèle encore une autre dimension. Dans 1 Corinthiens 3 verset 16, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Autrement dit, la présence de Dieu ne se limite plus à un bâtiment situé dans une ville particulière. Le temple devient spirituel. Voici une illustration simple. Imagine quelqu'un qui insiste pour retourner à une ancienne lampe à huile alors que la maison est maintenant éclairée par l'électricité. La lampe avait son utilité autrefois, mais une lumière plus grande est maintenant disponible. De la même manière, le temple physique avait un rôle important dans l'Ancien Testament, mais avec Jésus, la relation avec Dieu prend une dimension nouvelle et universelle. Il est aussi intéressant de noter que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 lors de la destruction de Jérusalem par les Romains en 70. Depuis près de 2000 ans, l'adoration chrétienne ne dépend plus d'un temple physique. Cela nous rappelle que l'essentiel de la foi chrétienne ne repose pas sur un bâtiment, mais sur la relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dans la prochaine capsule, nous aborderons une autre idée très répandue. Les Juifs seront-ils automatiquement sauvés simplement parce qu'ils sont Juifs? Si cette série t'aide à mieux comprendre la prophétie biblique, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces enseignements. À très bientôt pour la prochaine capsule.